Ce podcast vous est présenté par les lunettes de Macron. For sure! Bienvenue au club. Bonjour. Salut l'équipe, la team, comment ça va? Je vais faire toutes les rêves TikTok du moment, vous êtes prêts? Oui. 6-7 for sure! J'en ai pas d'autres. T'en as toujours que deux des. Et à chaque fois j'en ai que deux. Parce que déjà de 1, je vais très peu sur TikTok, moi je Et vais de plus sur deux. Instagram. Et de 2, j'en ai que 2. Voilà, donc c'est terrible. c'est Alors ouf. que moi, Vas-y. pourtant, je vais très souvent sur TikTok, j'y passe une majorité Ah de mon si, temps. l'autre rêve, c'est la meuf là, qui est devenue quasi millionnaire aux US parce qu'elle a réussi à créer un slogan pour Dr Pepper. Tu Alors l'as vu que cette je m'écoute pas anecdote? du tout. Tu connais pas cette anecdote? Non. Alors, première anecdote, déjà bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue. Comment dans ça ce va? nouvel Ça épisode va? du Moi aussi, Blabla et toi, Club. ça va? Oui, ça va, Tranquille, tout va bien. nickel. Du coup, petite anecdote du début. Il y a une meuf, une américaine qui s'est filmée en TikTok sur une pub Dr Pepper là, qui est sortie et elle dit putain c'est con parce qu'il n'y a pas de slogan à la fin. Et là en fait elle chante un slogan genre Dr Pepper it's so good, un truc comme ça. Mec, le truc a été repris, Dr Pepper l'a inclus dans sa pub, elle est depuis millionnaire. Ah bah, c'est bien quand même. C'est ouf. Comme quoi les réseaux sociaux. Alors attends, je vais tenter. Moi Tente aussi. un truc où il n'y a Donne pas une marque, donne une marque française quand même. une marque où il n'y a pas de slogan. Et vas-y, une marque française. Je vais proposer Paul. Paul. Tu as dit une marque Ok. française, hein, j'ai Ok. dit Paul. Paul, c'est trop bien. Et on espère que on gagne un. J'aurais dû prendre une marque française qui fait de la pub à la télé parce que Paul l'en fait pas. Oui. Ouais, s'ils font de la pub à la télé, vous pouvez reprendre et me payer. Reprendre pas Attends, gratuitement. c'est quoi ton fournisseur internet vu que t'en as plus chez toi en Free. ce moment? Free, vas-y fais un truc pour Free. Ah non, 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 là, ce serait compliqué. Je suis en bif avec Free. Il a tout compris. Ah là là, non. Moi aussi je suis chez Free, tout va bien. Moi, je suis en bif actuellement avec Free. Donc, T'es en Be Free. Je suis en bif Free. Je suis en bif Free, donc. Peut-être t'es chez Riff et pas chez Free en Je fait. pense que je suis shérif en vrai. En je vrai, pense que il y a je suis moyen. Hein. shérif. Je suis shérif parce que bizarrement. Et chez Riff et Whopper. Shérif Et chez Riff de Nottingham. de Nottingham. Allez voilà, je On l'ai les a- on les fait a tous. toutes faites. Non, non, mais en fait, c'est juste que là, en ce moment, Free me pète les couilles. Mais ça va être résolu. On fera jamais un podcast avec David Niels. Non, tu mais dis des si, trucs comme non, ça. Ça va être compliqué. En ce moment, là, je suis en bif avec Ouais. eux, puisque T'es en Be j'ai des fois plus du tout internet. Et c'est vrai que c'est pesant au quotidien. Et que quand tu les appelles, ils te disent bah oui, bien sûr, dans une semaine. Dans une semaine. Une semaine. Je suis au chômage, monsieur. Comment j'occupe mes journées si j'ai pas internet? Bref. Voilà, donc. Après, au moment où l'épisode sortira, normalement ils seront passés chez toi. Et tout ira bien peut-être. Putain, j'ai un doute quand même. Ouais, je comprends. J'ai un doute parce que quand le mec me dit ah bah faites ça, monsieur, je lui dis bah j'ai déjà fait hier. Et il me répond ah d'accord, pas de souci. Bah faites ça, monsieur. La même chose qu'il me redit de comprends. faire. Alors que je viens de lui dire je l'ai déjà Je fait. comprends. Bon bref voilà. Je vais Est-ce pas, que- pas m'éterniser sur le sujet. Est-ce que tu veux qu'on passe au mais jeu j'ai- d'idées mais il quand est même, possible que j'ai eu quelques crises de nerfs ces derniers jours. ça se voit pas du tout. Quoi? Pardon. Désolé. Est-ce que je peux pas... on Oui, fait s'il le te jeu. plaît, il faut que je me détende. On fait le jeu. simplement. Alors le Simplement jeu du me détendre. début. Et aujourd'hui le jeu du début, il y a un petit thème aussi. J'aime bien mettre des petits thèmes souvent. Alors, Le jeu je du peux début deviner aujourd'hui, le ça ne thème. concernera que des gens bourrés. Ah, ok. Des hommes bourrés Je peux d'ailleurs. deviner le thème alors. T'allais proposer quoi? Non, bah je. Bah fais de toujours. Non, non, mais j'ai essayé de deviner et toi t'as dit Sachez non, que- non, mais devine pas. Sachez quand toi. même que le jeu, du coup je le prépare sur l'ordi de ma meuf. Ce qui n'a aucun sens hein, Ça n'a d'ailleurs. aucun sens. Et l'autre jour ma meuf ouvre son ordi, tombe sur les notes du coup du jeu, fait c'est quoi tout ça? Non mais t'inquiète, c'est le jeu que je Normal, prépare. t'inquiète. Non, tu le fais dans son dos en plus. Bah non, je fais sur son Si, ordi. ouais, dans son dos. Bah elle est pas là la Oui, journée. dans son dos. Non. On commence tout de suite avec Juste, un je préfère homme. vous le dire, simplement si j'éternue, c'est normal, j'ai envie d'éternuer. Alors c'est parti tout de suite avec Un homme ivre qui a voulu se venger d'un videur de boîte en lui lançant une chaise et finalement il a blessé son meilleur ami. Ensuite on a un homme ivre qui s'est rendu à l'hôpital avec une perfusion remplie d'alcool dans le bras. Et le dernier, un homme ivre s'est hissé sur le toit d'un avion en plein embarquement. Ah, les trois sont très crédibles. hein. Les gens trois sont bourrés. très- Quand on est bourré, tout est crédible. Hein. Je vais dire celle qui m'impressionne le moins, Vas-y. c'est-à-dire la première pour moi, elle est La fausse. première? Non, la fausse c'est la deuxième. La perfusion Ah, dans le bras merde. n'est pas vrai, c'est Je moi me qui l'ai suis- je me avancé. disais aussi, bizarre d'avoir une perfusion, mais comme c'était
plus impressionnant que la chaise. Je me suis dit, j'espère que la moins impressionnante est la fausse. Alors du coup, Eh bien non. on Donc tu part vois, sur vite fait, là, je vais commencer à avoir une crise de nerfs là. En fait. la première. Il lance une chaise en espérant viser le videur d'un club de striptease qui vient de l'expulser, mais dégomme son ami en pleine tête. Alors comment il s'est... Vraiment, Ouais. le titre se suffit à lui-même Je presque. pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus. Mais en fait, la question que je me pose, c'est à quel moment t'es Ouais. dans une boîte. Ouais. Ah non. Boîte de attends, club de il veut se striptease. venger. Club de Il veut striptease. se venger du Parce qu'il videur. s'est fait virer de la boîte Ah, et il ok, veut se voilà. venger du videur. Donc il a trouvé Il une veut- chaise dans la rue. Déjà, alors attends. Non mais tu vois, tu vois la question quand même qu'on peut se poser. En fait, le titre ne se suffit pas à lui-même. Dans une vidéo de caméra de surveillance publiée sur les réseaux sociaux, on voit le premier individu menacer l'un des videurs avec un plot servant à tenir la barrière de sécurité de l'établissement et se raviser. Le second adopte une autre méthode pour tenter de rejoindre à nouveau le bar et se met à supplier le personnel en vain. Attends. Pendant ce temps, son acolyte se rend dans le restaurant situé juste à côté du club, saisit une chaise, D'accord, donc il est vraiment balance fait ça. la chaise, il la lance en direction du videur du club de striptease. Ce dernier anticipe et fait un pas en arrière pour éviter l'objet. L'esquive fonctionne et l'objet vient frapper en pleine tête son acolyte qui se trouvait encore devant l'entrée. What the fuck. La vidéo le montre tomber la tête avant et s'effondrer sur le sol. Autour de lui, le personnel de sécurité hilar n'en croit pas ses yeux. Mais c'est C'est-à-dire que horrible. même le videur se rigole Mais à il ce se fout de moment-là. sa gueule, genre. J'ai une Un anecdote. videur tape même des mains devant l'ironie de la scène. Ah, mais c'est pas possible, mec. Et l'auteur du lancer raté réalise lui son erreur en s'attrapant la tête avec ses mains en signe de regret immédiat. Oui, tu Et m'étonnes. attention, malgré la violence du choc et de la chute, la victime a rapidement repris conscience, indique nos confrères australiens, précisant que les deux hommes sont repartis peu après, sans que la police ni les secours ne soient alertés. Ils ont de la chance quand même. Hein. C'est terrible. Et Ouais, tout est ils ont de la filmé, chance. hein. Non, Tout est filmé. et ça a fait un article Attends. sur internet où tu peux reconnaître probablement le Article gars. fait par la dépêche. Oui, voilà, donc. Tu vois la vidéo. Ah, je viens de voir la vidéo. Alors, elle a regardé la vidéo. Alors elle là, doit je vais être, pas vous mentir. Je vais pas te mentir, Nathan, je te la montre et tu fais une réact. T'es prêt? Ok, alors allez regarder la vidéo hein, sur le. Ah ouais, non, mec, c'est abusé. Pour la décrire, c'est un gars. On dirait qu'il a rien Il y a demandé. vraiment le videur qui est là, qui se fout de sa gueule. On quoi. dirait qu'il a rien demandé, On le dirait qu'il gars. a rien demandé. Il tombe vraiment la Ah, tête net, en avant. net, il tombe. Et c'est la Ok. dépêche qui nous propose cet Ça article. me rappelle une petite anecdote. Est-ce que je peux me lancer Ah dessus bah, je t'en prie. Donc, je suis à Châtelet-Léal. Ok. Et Je le croise à un Shabbat et je lui balance une chaise en pleine gueule. je suis à Châtelet-Léal dans un bar, ok. Ouais. Et je bois un verre sur une terrasse. Tout ce qu'il y a de plus normal pour le moment. Puis à un moment, mec, mais de nulle part, ok. Une trentaine de gars cagoulés débarquent. Mec, c'est pas une vanne, hein. C'est pas une vanne ce que je te raconte. Ils commencent à prendre les chaises de partout et se les envoyer dans la gueule, mec. Mais genre archi violent. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils commencent à se fracasser, mais mec, devant moi. Mais- Donc là, je suis en train de boire un verre terrasse. Qu'est-ce que je fais? Bah, je rentre à l'intérieur. Ah oui, bien sûr, oui, bien oui. sûr. Je pars, mec. Et là, mec, du coup, je suis à l'intérieur du bar. Et là, je vois la scène devant moi, mec. 30 bougs masqués qui sont en train de se foutre dans la Mais gueule. mec. chacun sur. Ils prennent les tables, les chaises des mais bars. aux chacun sur alentours. l'un. Oui, il y a genre deux groupes de 15, tu vois. Ok. Et ils prennent les chaises, les tables, et ils se balancent ça dans la gueule, mec. Énorme. Et toi, t'es en mode, mais what the fuck? Et tu n'as jamais su? Et après, ils sont partis. T'as jamais su ce Et qui se alors passait? Bah, non, j'ai jamais su. Parce Mais- qu'après, je suis allé regarder sur internet, Ouais. pas une news. Mais Ah. tout ce que je peux te dire, c'est que, de 1, quand j'ai voulu me rasseoir en terrasse, bon, j'avais pris ma place. Ça, c'est pas grave, du coup, j'ai dû changer de bar, premier degré. Et après, Ah du oui. coup, en sortant, j'ai vu les bars aux alentours, mec, tout était pété, vandalisé et tout. Mais ça a duré 1 minute. Incroyable. Il y a un mec qui disait, putain, mes chaises, Ah oui. je viens de les acheter. Anecdote de bar qu'on a vécu tous les deux ensemble. Un arbre a failli nous tomber dessus. Oui, moi, ça, c'est. J'ai envie de la garder, À celle-ci. 5 minutes près. Et on la racontera Non, un autre 5 jour. minutes, j'aurais plutôt dit 1. On a failli mourir en allant manger en terrasse. Bref, c'est une autre anecdote qu'on racontera une autre fois. Et donc Et en j'explique. plus, on a les photos à l'appui, C'est donc vrai, ça on a fera photo un à super l'appui. extrait où C'est je mettrai vrai. la photo, mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Retiens-toi de la raconter. Alors Et du coup, le mec sur le toit de l'avion, donc là, c'est déjà n'importe donc quoi. c'est à Valence, un homme de 24 ans a perturbé l'aéroport en grimpant sur un Airbus A320 Oui, le bah 31 voilà. janvier dernier. L'incident a retardé un vol de 2h30. Parce qu'il voulait pas descendre. Arrêté, il a été hospitalisé pour un état mental altéré. Ah, jure? En vrai? C'était un avion qui se rendait à Amsterdam, figurez-vous. Et donc du coup, il y a une vidéo aussi hein, Oh, non, de l'homme sur le toit de l'avion. Je pense qu'elle vaut moins le coup que le gars qui se prend la chaise. Allez voir Alors, le gars qui se prend la Il chaise. s'est hein. introduit illégalement dans une zone interdite de l'aéroport. Il s'est hissé sur l'Airbus A320 prêt pour l'embarquement. Sur les vidéos captées par les voyageurs incrédules, on peut le voir marcher sur le fuselage de l'avion, Ah, mais, enchaîner les allers-retours, accélérant parfois le pas. mais d'accord. L'homme remue les bras, fait de grands gestes, ses affaires sont posées sur l'appareil. Je pense que le gars vraiment a pété un câble. J'avais pas compris. Et tout attention. exactement. Et attention, il tire parfois une bouteille de son sac, boit avant de cracher et de jeter la bouteille au sol. Pendant toute la séquence, il semble parler à des gens, il retire même sa chemise. Sache qu'il parle à des gens
Il y a Il y a personne personne d'autre sur le toit, à moins que vraiment ce soit vraiment un endroit de dégénérés mentaux. Et du Euh, coup, état mental altéré. J'avais pas capté. En fait, c'est pas un passager du vol de base. Non, pas forcément. Et oui, non, mais parce que pour moi, il avait posé sa valise en cabine et tout. Il s'est dit, bah, au lieu de s'asseoir dehors, dedans, pourquoi j'irais pas dehors en fait? Il a été admis en hôpital psychiatrique et tout. Et donc de 1, bon bah oui, il y avait un fou, mais de 2, visiblement, ça pose aussi certaines questions sur, comment oui, on la peut accéder sécurité. si rapidement Oui, oui. au tarmac C'est d'un pas la première aéroport. fois qu'on parle de tarmac d'aéroport. Non, on avait déjà dans parlé, ce podcast. Et ça euh, commence à m'inquiéter un petit peu. Peut-être j'ai privilégié le train. C'était quoi l'autre truc? C'était un Il y mec avait- qui rentre en non, c'est Ouais. un mec qui rentre en voiture. Exactement. Ah non, un gars qui essaye d'arrêter son avion qui allait décoller parce qu'il a loupé son vol. Oui, C'est ça qu'on avait mis. Ouais, non, mais Ouais, faut arrêter les Faut conneries. arrêter, vraiment. Et, T'as loupé ton vol, t'as loupé non, ton mais vol. surtout, tu te dis, mec, attention, je vais faire mon gros des magots. Tu te dis, t'es là à l'aéroport, tu passes tout un tas de sécurité, long, tu fais la queue et tout, pour qu'il y ait un gars random qui arrive avec sa petite valise comme ça, Et là, sur le tarmac et qui monte sur le toit de l'avion. Et à 2h30. Elle a 2h30 et en plus, est-ce que lui il a passé contrôle de sécurité? Je crois pas, non. Est-ce qu'il aurait pas du liquide d'un litre dans son sac? Si, Ah oui. visiblement. Parce qu'il sort une T'as bouteille. déjà eu beaucoup de retard en avion? Moi j'ai pas beaucoup pris l'avion parce que je fais attention à la planète. Enfin, c'est pas un concours. Mec, c'est juste C'est- affreux ce que tu C'est viens de juste, faire. c'est juste une mentalité, c'est juste Ok. une manière de voir les choses. Ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Il y a même, en fait, je crois que j'ai jamais pris un avion qui partit à l'heure. Ah Alors ouais? Après, t'as à l'heure et à l'heure, tu vois. Genre en mode, des fois, j'ai 10 minutes de retard. Ça m'est déjà arrivé d'avoir genre 1 heure. Ah oui. Et tu sais pas. Ouais. T'es là, t'es dans l'avion et on te dit pas bonjour à tous. En fait, le commandant de bord est en gueule de bois, donc attendez qu'il écume, c'est dans 1 heure. Non, on te dit pas ça. Oui. On te dit rien. Mm. Tu sais pas pourquoi t'es là, t'attends. Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé, tu sais, genre en mode, il est l'heure du décollage, Ouais. tu veux prendre l'avion, mais tu peux pas parce que ta porte d'embarquement n'a pas encore ouvert. Mais on te dit pas attention, le vol a du retard. Et ça, c'est très stressant. Ouais. Bref, je sais que mes amis passagers d'avion se reconnaîtront, mais moi, je fais tout à pied, je fais tout à vélo parce que c'est important la planète. T'as déjà fait tes trajets, grands trajets? Par exemple, c'est où t'es allé en vacances pour la dernière fois? Au Japon? T'as déjà fait Paris-Japon Ah non, à vélo? j'ai fait que en avion. C'est quand même loin. Penser à la planète, peut-être la prochaine fois. Mais toi, quand t'es allé à Chicago il y a 4 ans, t'y allais en vélo? À pied. Bah non, parce qu'il y a un océan entre vous deux. Et à la nage également. À pied et à la nage. Toi, la nage, Bah, ça va, je nage pas trop mal. Je nage pas si bien non plus. il y a 6000 km quand même. Oui, mais d'accord, mais il y a un gars qui avait pas de bras, pas de jambes qui a traversé la Manche. La Manche, il y en a. Non, mais voilà, non, mais à partir de là, s'il a pas de bras, pas de jambes, il fait une si petite distance, imagine avec des bras et des jambes. Enfin bref, je veux pas non plus faire le gars un peu trop sûr de lui. Croisons en tout cas. Je veux On lui passe le Non, mais je veux bonjour. pas faire le gars un peu trop sûr de lui. Mais c'est vrai que On c'est passe quand le même, bonjour à ça a l'air Philippe. quand même assez simple. On passe le bonjour à Philippe. Philippe. Fifi. J'allais dire un truc horrible, j'ai dit on te C'est serre la quoi main, mais non. Non, tu fais exprès. Oui, j'ai fait exprès. On te serre serre le la moignon. pince. On serre le moignon. Mais c'est horrible. Eh, mec, il a un moignon? Tu sais Non, qu'il est il en a humoriste 4. maintenant. Tu sais qu'il est humoriste maintenant? Il est humoriste. Oh mec, j'avais pas du tout compris ça. T'as compris quoi? Il est homosexuel. Mais non, humoriste. En plus, le mot n'a rien à voir. Tu sais qu'il est homosexuel maintenant? Tu sais, ça veut rien dire en plus comme phrase, c'est vraiment ridicule. C'est pour ça que j'ai pas su réagir. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Non, humoriste. Ça m'étonne pas, ça a l'air d'être un mec un peu marrant. Bah oui. Enfin, un Est-ce peu- que, Un peu marrant. Est-ce que on passe, Pardon. on passe au reco? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a putain. ça. Allez. C'est quoi? Tu veux, 16, 17, je sais même plus. tu veux commencer? Vas-y, j'ai de quoi. T'as fini Parks and Recreation. Non mais c'est bon ça, j'en parlerai Voilà, pas. T'as pas dit que t'as pas dit la fin si c'était satisfaisant ou pas? C'est bien, ouais. Ok. Tac, touk. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vu Wonder Man, on en a parlé déjà de Wonder Man Non. ici, mec, je sais même plus. Non, on en a pas C'est parlé. con, mais pourquoi j'ai l'impression qu'on a enregistré il y a 6000 ans? Non, c'était Ok. la semaine dernière. Comme toutes les semaines, j'ai envie de dire, mais Oui. j'ai l'impression de. Je sais pas. Donc Wonder Man. Wonder Man, tu l'as vu aussi, J'ai j'imagine? tout vu en une Tout soirée. vu en une soirée. Bah, c'est très bien. Hein. Oui, je ça, trouve ça très ça avance pas trop l'histoire du Marvel C'est- Cinematic ah, Universe ça en même avance temps. même pas du tout. C'est un Marvel Spotlight. Je me permets d'expliquer ce qu'est un Marvel Spotlight. C'est un programme Marvel que tu peux regarder sans avoir vu les choses avant. C'est Oui. conçu comme ça. Même si en vrai il y a un peu besoin, mais c'est pas très grave si t'as pas vu en vrai de vrai. Ça change Ça pas. va quand même, hein. voilà. Honnêtement. Bon, c'est très bien. C'est réalisé. Mec, c'est beau, c'est réaliste, c'est
Ça C'est pas met, du tout ce que j'attendais. Non, et puis Mais c'est quand même très bien. truc très différent que Marvel n'avait quasi pas fait jusqu'à présent, c'est que ça met quand même aussi dans le lore Marvel des éléments de la vie réelle. Oui. Genre dans ce monde, American Horror Story existe et tout un tas d'autres Qu'on programmes ne de spoilera films. pas, mais je Non, conseille en vrai. En vrai, je conseille. Ouais, moi je trouve ça très bien. Je trouve que le duo entre Ben Kingsley et j'ai pas le nom de l'acteur, je suis désolé. Il est trop compliqué son nom. Ça finit par 2. D'accord. Bah en tout cas, je trouve le duo il fonctionne très bien. Non, 2. Je trouve que celui qui joue Norman, il joue très très bien. Après, évidemment, la démonstration de pouvoir est assez limitée. Oui, au voilà. final dans la Si série. vous regardez pour les scènes d'action à Mais Marvel. tu sens quand même que il est quand même très balèze, quoi. Honnêtement. En vrai, je saurais même pas te dire. Puis Oui, mais. je trouve qu'il a un pouvoir aussi un peu à la Hulk, tu sais, basé beaucoup sur ses émotions. Ouais, mais tu sais, on visiblement. comprend pas trop. On sait pas comment il les a non plus. c'est un Enfin peu- bon, bref. bref. Mais je trouvais ça très très bien. Ouais. Et du coup, il y aura probablement pas de saison 2, mais on sait pas si probablement voir est-ce le qu'on perso. reverra le je sais perso. pas, je sais pas. Ça, je sais pas. C'est un peu compliqué ça chez Marvel un peu. Mais toujours. j'ai trouvé ça pas mal. Et puis ça se regarde très rapidement en fait. Oui, C'est ça se un regarde- format ça se regarde assez bien. court. Ça se regarde bien, j'ai envie de dire. Voilà. J'ai également fini Loup-garou. Ah oui. J'ai envie d'en parler. Bon, le montage et la manière de filmer les choses fait que tu comprends rapidement ce qui se passe à la fin. Mais ça n'empêche que j'ai trouvé ça très bien pour 2 raisons par rapport à la saison 1. La première raison, c'est que vraiment, c'est le même concept avec juste des cartes en plus, des trucs en plus et tout. Et c'est des personnalités différentes. Donc c'est toujours aussi agréable à regarder que la saison 1. Avec les petites pointes d'humour. Mais ça se prend quand même au sérieux. C'est très bien fait. Cette série est vraiment très bien faite. Deuxième truc que j'ai adoré dans cette saison, et je pense que ceux qui l'ont vu diront comme moi, c'est qu'à la fin, tu as un petit débrief des joueurs qui parlent entre eux en mode Ah, à ce moment-là, quand tu m'as fait ça. Ouais, parce qu'en fait, je pensais que tu me faisais ça, et en fait, tu as fait ça et tu as mieux joué que moi à ce moment-là. Et c'était cool parce que la saison, il n'y avait pas trop eu, et je trouvais ça un peu dommage. Ok. Donc voilà. Et je voulais dire un dernier truc, et j'ai complètement zappé, et je viens de me rappeler. Vas-y. J'écoute un son en ce moment qui vient de sortir, je sais même pas qui chante, mec. D'accord. La reco de merde. C'est un feat avec Boogie. Ah oui. J'adore ce gars. Bah oui, on sait que t'adores Bourgogne. J'adore Bourgui. Bourgui, il a dit. Il vient de dire Bourgogne. J'adore Bourglin. J'adore Bourville. J'adore Bourgui. Rien Bon à vélo voir. Bon vélo bon vélo. Non, j'adore Bourgui, c'est un artiste. Oui. Voilà. Mec, c'est nul ce que je Et dis. le jour où t'arriveras à vendre des choses. Ouais, non, mais des fois je fais mieux, des fois je fais pas bien. Là, je fais pas bien, c'est Ah ouais. vrai. Mais très très cool. Si jamais il a une place de concert, à me dépanne. Il n'y a pas de. Il y a pas de galère, moi je suis hoche. Non, mais il a sorti un son avec un gars, j'ai oublié le nom du gars, je suis désolé. Et mec, c'est vraiment. Les couplets sont. Enfin bref, ça, tu sais, ça détaille quoi, ça détaille les couplets, ça clac, ça slash un peu. Terrible, genre vraiment là. Et il y a beaucoup de ref au catch dans le son. Ah ok. T'as le Royal Rumble, putain, j'ai même pas parlé. Et mec, c'est trop de C'est trucs à dire ou quoi? C'est à moi de faire les recos. Ok. Je te lance un défi, interdiction de parler de catch, c'est parti. Non, je voulais en parler. Moi j'ai vu Unreal aussi un petit peu, bref. Moi je voulais en parler pour de vrai. Ah. D'abord, je vais parler de la dernière série documentaire de Ludoc sur YouTube qui parle d'une prise d'otage dans les anciens logos de Missicom. Pour ceux qui savent pas, Missicom, c'est vraiment l'ancêtre de Webedia à peu près, on va dire. C'est l'agence qui représentait les plus gros youtubeurs français il y a 10 piges à peu près. Genre Norman, Cyprien, Squeezie, Le Rire Jaune, John Rachid et plus des auteurs, tout ça. Et donc. Et toi tu valides ce qu'il a fait Norman? C'est pas le sujet et en plus non. Ok, c'était juste pour savoir. Donc voilà. Du coup, c'est sur 3 épisodes, j'en ai vu que 2 parce que le 3e est pas encore sorti, mais je crois qu'au moment où l'épisode sortira, ce sera bon. Je trouve ça très bien fait. De toute façon, le travail de Ludoc sur YouTube, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a fait des reconstitutions complètes de ce qui s'est passé. Il a pu rencontrer toutes les personnes qui étaient là le jour J, etc. Alors, j'ai trouvé ça trop cool. Et surtout d'une affaire qu'on a finalement quasi pas entendu parler en fait. Ouais, c'est ça qui est surprenant. C'est trop bien, genre. Et vraiment des gens connus qui étaient dans le truc. Qui étaient dans le truc, c'est pas forcément des gens très connus. Il y a des auteurs, mais qui ont déjà joué aussi dans des vidéos YouTube, donc leur visage. Si t'as déjà vu tout ce qui était Studio Bagel ou Golden Moustache à l'époque, tu connais le ils visage. vont forcément te dire quelque chose. Voilà. Et puis il y a des intervenants que tu connais plus que d'autres. Il y a Hakim Omiri notamment en intervenant. Et non, en fait, je trouve ça trop bien. La manière dont il réalise, la manière dont il explique, c'est trop bien fait. Moi, j'avais déjà suivi sa série documentaire quand il était allé en Corée du Nord. J'avais trouvé ça
trop bien, genre. La Corée du Nord. Bah Non, mais bravo, j'avais trouvé il ça- valide des J'avais régimes trouvé ça trop- De toute totalitaristes. façon, j'ai déjà dit, hein, moi j'aimerais bien aller en Corée du Nord pour voir De quand pire en même. pire. Bah tu peux y aller, donc pourquoi Non mais de pire en pire ce que tu racontes. Voilà, donc c'était, je trouve ça très très bien. Et pour du YouTube, en fait, c'est tellement quali que, enfin, je suis très étonné. Comment il finance ce genre de projet? Là, il a un partenaire, mais après, peut-être il y a le CNC, j'ai pas vu dans les crédits. Non mais c'est Voilà. une vraie question que je me posais. Ensuite, j'ai parlé du du Royal Rumble, voilà, Royal vous avez Rumble. vu, Personne peut passer à côté. qui Tout le monde peut est passer à côté. un événement de la WWE qui a lieu en janvier chaque année en général, et qui un peu ouvre un peu les portes pour ce qui est le plus gros événement de l'année au niveau du catch, qui est WrestleMania. Et donc du coup voilà, alors cette année on a eu de la chance parce que c'était à 20h et pas à Ouais, 2h de du la matin, chance. parce que c'était en Arabie Saoudite, au grand dam de Nathan. Enfin de la chance. Et bah j'ai trouvé ça très bien. Je sais que sur les réseaux c'était plus Moi compliqué. à froid là je suis mitigé quand même. Ah, moi à froid j'ai trouvé ça pas mal, genre il y avait des bonnes surprises. Quelle surprise! Non mais attends, Quelle surprise! Attends, je deviens euh, agressif. des bonnes surprises dans Pardon. l'écriture, pas dans les personnes présentes, ça je suis d'accord. Absolument pas d'accord. Bah si, il y en avait quand même pas mal que j'ai trouvé ça. Ah enfin, bah je suis pas d'accord. notamment dans le Rumble féminin, moi je trouve qu'il y avait des trucs qui étaient très très bien. Genre. Bah, l'élimination de Raquel par Liv, c'était quand même très étonnant. à Ah ce oui moment-là. voilà oui. Et puis le fait qu'il y ait le fait que des futurs superstars dans les plus hauts classements, j'ai trouvé ça très bien. Bref, bon, Nathan est Ouais, pas d'accord. bah, je c'est suis pas vraiment grave. pas d'accord avec toi mais bon. Non, mais moi je trouve ça très bien. Et puis là, ça remet du coup une pièce dans la machine WWE jusqu'en avril, Mais c'est cool. le jour de l'anniversaire Le de jour mon Nathan. anniv. Putain, ça fait 2 années de suite. Il y a un moment là, Et je suis l'année mon prochaine, anniv. c'est bon. Hein. Non mais faut qu'il lâche mon anniv un jour. Bah, l'année prochaine, ton avis, c'est un lundi, donc il y aura pas. Sûr. Ah ouais, parce que là, je suis mon anniv, quoi. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'on peut pas vivre en paix à cause de ce putain de Royal Rumble, de WrestleMania, le jour de mon anniv. Attends, tu fais une soirée le jour de ton anniv? Bah non, il y a WrestleMania, connard. Ah, Putain, non mais c'est chiant en fait, juste. Voilà, Demandez-moi avant. moi, tu sais. je- Enfin, Non, bah non, ils vont pas te je sais demander. pas. Donc voilà, je pense qu'en termes de reco, j'ai fait à peu près Alors, le tour. J'ai regardé Unreal, là, la saison 2. Ah J'ai oui, pas oui. tout regardé, j'ai regardé genre les 3/4. Hmm. C'est bien, c'est cool. Des fois, c'est émouvant un peu. Je Genre, regarde toujours pas. Hein. Regardez, genre, voir les choses à un moment, bon, c'est pas vraiment un spoil, c'est pas un Mm. spoil du tout. À un moment, t'as le point de vue de ce qui s'est passé à WrestleMania de Lyra Valkyria, Ok. quand elle a fait équipe avec Becky Lynch. Ouais. Et en vrai, c'est émouvant ce moment. Ok. Premier degré. Tu te... Et on sait pourquoi il n'y a pas Bailey du coup. Ouais. Ok. Ouais, on sait. Top. Et après, il y a des choses où tu sens qu'ils te disent pas tout. Non, moi, Notamment sur le licenciement de R-Truth. Oui, clairement. Bon, ça, il y a alors, clairement, c'est quand même abordé frontalement. Oui, j'en dans ai le vu docu. des extraits, j'en ai vu beaucoup sur ce sujet-là. C'est quand même abordé frontalement. C'est juste que t'as une version bien expliquée et tout. Et à un moment, t'as Triple H qui fait. Vous savez, le business, des fois, c'est. Ouais, je l'ai vu cet extrait. Mais en fait, juste, en vrai, il a pas totalement tort dans ce qu'il dit. C'est juste à un moment, t'as besoin de faire des coupes budgétaires. Mais Oui, voilà. oui. Mais juste, il essaie de le dire d'une manière un peu différente. Bref, voilà. Et quand Il même, va tu pas- sens il va- qu'il y a un gars. Je sais, est-ce que je le dis? Ouais, tu peux. Il y a un gars, pour moi, c'est vraiment le chat noir de la WWE, mais parce que, à mon avis, il est mauvais et il envoie une mauvaise vibe, même dans les coulisses. C'est le seul gars qui est présenté d'une manière où, même dans les coulisses, tu te dis ah, j'aime pas trop. C'est qui? LA Knight, mec. Ah ouais. Ah ouais. Genre, en fait, il le présente pas vraiment, donc tu le vois que dans les coulisses. Pourtant, il est dans les trucs importants et tout. Mais mec, il y a un moment où Triple H il se vénère contre, Ah mais c'est contre LA Knight au par Money in the rapport au- Bank. Ah, Money in the Bank, ouais. Mec, il se vénère. Hein. Ils sont Ouais. vénères. Et là, tout le monde est en train de dire ah putain, mais LA Knight, il a fait n'importe quoi et tout. Et là, mec, tu te dis. On va perdre tous les auditeurs en parlant de WWE. Oui, si pardon. longtemps. Voilà. Bref, et du coup, c'est intéressant de voir des Si vous coulisses. savez pas, Unreal, c'est en gros, c'est la série coulisses. documentaire sur les coulisses de la WWE. Mais tu sens qu'il te Donc manque pas c'est tout quand même. Tu sens que- c'est intéressant. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, moi je reste persuadé Parce qu'il y a que- des trucs en plus, limite scénaristiques dans la série. Quoi. Donc, Compliqué quand même. Enfin, quand tu regarderas, tu feras ton Mm. propre avis, mais compliqué. Et bien sûr, je terminerai là-dessus pour passer au sujet que tu as bien évidemment prévu. T'as avancé en Doctor Who? Non. Donc voilà, c'était la prise d'otage que j'ai envoyée là sur le podcast. Et donc, Bref, tu du fais coup, plein de trucs, tu regardes Doctor Who. Bref. j'ai plein de trucs à faire pour de vrai. Oui, c'est ça. T'as Euh, commencé une nouvelle série depuis? de quoi? T'as commencé une nouvelle série? Non. Fais gaffe. J'ai regardé une série que je connaissais. Bien joué. Euh, Bravo. Vraiment. Je vais pas te critiquer, je vais te critiquer un petit du coup,
On fait la chronique. Oui, bah fais la chronique. Bah, envoie ton sujet au lieu de. Eh bah, aujourd'hui, Au je voulais pire, qu'on on arrête parle. le podcast et comme ça tu lances un épisode. Non, Enfin, je sais non. pas. C'est ce que je te propose. Moi, je voulais qu'on parle aujourd'hui de nos années collège. Ok, année collège, bouffon, harcelé, harceleur. À toi. En 3 mots seulement. Bouffon, harcelé, harceleur. En 3 mots. Moi, j'ai des bons souvenirs. D'accord, voilà. Le jeu, mais qui vraiment il veut pas genre. Là, je voulais parler des années collège parce que pour beaucoup de personnes de notre âge aujourd'hui, ça reste des années quand même assez. C'est pas formatrice que je voulais dire, mais tu vois ce que je veux dire, ça a compté quand même pas mal. Ça te construit, Voilà, ça fait de constructive, toi des années constructives. un petit bonhomme. Après, ça dépend comment tu l'as Passe vécu. d'enfant à petit bonhomme. C'est ça. Chris Mais Ado. parce qu'on avait déjà parlé des crises d'ado il y a quelques semaines. Oui, ça fait de toi un petit bonhomme. Mec, t'es insupportable et la position de ta bouche m'a énervé, premier Ça, les degré. gens ne le verront pas, mais il faut l'imaginer. Vas-y. Je t'écoute. Non, moi je voulais savoir, toi de tes années collège, est-ce que t'en as un bon ou pas un bon souvenir? Je vais simplement dire un truc juste avant d'entamer sur les années Ouais. collège. C'est la première fois que je vois un frigo avec des magnets sur aussi le congèle en bas. Mec, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Mais j'ai tellement de trucs sur ma Ouais, porte mais Géo mec, ça que je fait ne peux bizarre pas. en fait. Mais j'ai pas un mot dessus, bref. Est-ce que j'ai des bons souvenirs sur les années collège? Pas vraiment, non. Ah ouais? C'est même plutôt les pires souvenirs de ma life, je pense. Ah ouais, ok. Mais pas. Ça a non. différé avec moi, je pense. Non, donc, J'ai la pire période de ma vie, c'était juste avant le Covid, licence de cinéma que j'ai arrêté. C'était vraiment, en vrai, je pense, que c'était la pire période de ma life ever. Et c'est à ce moment-là où il a rencontré sa lumière. Moi. Non. Si. Ah ouais? Bah, Il y avait quasi, le je crois. Covid et tout. Le confinement, on se connaissait pas. Ah oui, dans le confinement. C'était avant le confinement. C'était juste avant le confinement. Ouais. Ah oui, donc non, on se connaissait On se pas. connaissait pas. Mais après, il a trouvé son phare dans l'obscurité, c'était moi. Non, Un an après. pas du tout. Le phare de. Rien à voir avec toi, ni un phare, ni une obscurité. Rien à voir. Il n'y a rien de bon. Allez. Donc ça, c'était la pire période. Et je pense que la deuxième pire période, c'était le collège. Parce que juste, en fait, tu le cherches, tu sais pas trop. En fait, tu sors de la primaire. Qui es-tu finalement? Tu es... En plus, moi, j'étais dans une primaire où on était la même classe de la petite section au CM2. Donc à un moment, tu fais vite le tour des gens. Tu sais, les relations Ah oui, ok. amoureuses, ça existe moyen. Même si je passe le bonjour à la personne, elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra. Qui m'a mis un râteau en CM1, CM2. Et pendant 2 ans, j'étais là, j'attendais. J'attendais la signe du destin. T'as bien attendu. Et ben, j'ai attendu et je Un peu comme l'attends. Titeuf avec Nadia. Ouais. Mais je me rappelle de ce moment. En plus, la meuf, elle me dit non, mais attends, ça n'arrivera jamais. Horrible. C'est dur. Et je me rappelle en plus, j'étais devant. Bref, on s'en fout, mais je me rappelle de ce moment. Et après, du coup, tu sais, t'arrives au collège, t'as l'impression d'être une nouvelle personne. Et en fait, mec, du coup, quand t'arrives dans mon collège, tu vois, il y avait des gens qui venaient un peu de tous les horizons. Il y a genre 4 écoles dans ma ville, tu vois. Et du coup, il y a un peu de gens qui arrivent de tous les horizons. Mais en fait, moi, quand j'arrive au collège, je suis issu de la seule école qui a un truc par classe. Donc en fait, j'arrive. Les 3 quarts de ma classe, des gens de mon école, la moitié peut-être, ils étaient allés dans un autre collège ou un autre endroit. Du coup, il y a sur, je sais pas, genre 300, non, peut-être 150, allez, on va dire 200. Sur 200 sixième, je connais 10 personnes. Ah oui, ok. Tu vois, en fait, ça va vite en fait. Ok. Donc soit tu te retrouves dans la bonne classe, soit non. Alors en général, ils font un peu en sorte que oui. Mais finalement, après, j'ai rencontré des gens et ça allait, mais c'était, ouais, particulier. Ok. Particulier de ouf, au début. Et après, bah, tu connais, hein. On se fait chier, hein. Tu connais. Bah là, on se fait chier là. On se fait chier, tu connais. Bah, Toi, c'était bien, toi. moi, j'ai plutôt un bon souvenir du collège en vrai de vrai. Toujours eu des bonnes classes. Après, c'est vrai que quand t'arrives en 6ème, en fait, je sais pas, mais même encore aujourd'hui, j'ai ce souvenir-là. Quand t'arrives en 6ème, t'as vraiment l'impression que les 3e, c'est des adultes presque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et quand t'arrives en 3e, moins que quand t'arrives en seconde et les terminales. moi je trouve plus même. Non, enfin, moins les secondes et terminales. Ah oui, oui, voilà. Enfin, ouais. plus quand t'es en 6ème, t'arrives Ouais, et les ouais. 3ème, c'est les Ouais, adultes. pour genre, moi, pas- là, ça, genre vraiment, j'ai ce souvenir, alors que je me rappelle très bien, et quand je suis arrivé en 3e, je fais, bah, je suis pas adulte là. Enfin, tu vois, non, moi, j'ai plutôt des bons souvenirs en fait du collège. J'ai pas de méga truc qui m'est arrivé de grave ou j'ai pas vécu de harcèlement ou des trucs comme ça. Moi, j'ai eu plutôt de la chance. Je m'entourais de personnes que je connaissais de la primaire au vois. début. Mais non, mais après, en fait, tu rencontres d'autres gens parce que en fait, les classes, elles sont quand même pas mal mélangées, surtout dans ma ville où j'étais, où en fait, t'as 2 grands collèges déjà. Il y a des écoles primaires, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a Oui, au ouais. moins 4. Donc, Ouais.
4 avec 2 grands collèges. Donc voilà. Et en fait, rapidement, en fait, tu te mélanges. Et en fait, tu remarques qu'il y a des gens, ils habitaient à une rue de chez moi. Et en fait, ils n'étaient pas dans la même école primaire. Ouais, ça T'es par en contre, mode, mec, c'est trop bizarre, quoi. ouais. Et du coup, en fait, rapidement, tu te fais des potes. En plus, nous, au collège, il y avait quand même des trucs qui étaient vraiment assez cool. Du coup, nous, on avait un grand terrain qui faisait foot en vertical Oui, et voilà. basket à l'horizontale. Pas, Ça, pas les mêmes choses dans mon collège. T'avais pas je te ça dis. Un terrain? non, mais un terrain sur le terrain. bitume. Hein. Un terrain. Ouais. T'es ouf, toi. Non, mais toi, je vois à peu près la cour de. Bah, voilà. C'est tout petit, quoi. Bah ouais. Ah, et voilà, nous, c'était vraiment Ah très non, grand. La c'était cour, vraiment- la cour de Delade, c'était vraiment très grand. Pas Et ouf. même tous les midis, en fait, alors c'était dispatché en fonction des niveaux. Du coup, tu avais 6e, 5e, etc. Tous les midis, nous, dans le gymnase qui était collé au collège, il y avait un intervenant qui venait et on allait faire du futsal pendant 1 heure. Ouais, nous, on n'avait pas ça. Hein. Tu vois, de 13h à 14h. Et le mec, t'étais en mode. Il faisait midi 13h et 13h 14h. Enfin, tu Ouais. vois, c'était quand même. Franchement, c'était honnêtement très stylé. Genre, vraiment. Honnêtement, il y avait vraiment de quoi faire. Moi, après, j'aimais beaucoup aussi le fait. Bah, en fait, pas de choisir tes cours, mais en fait, tu découvres des nouvelles matières à l'école. Technologie, bon, après, voilà. art plastique, Et musique. Voilà, tu découvres pas forcément les meilleurs trucs, mais je sais pas, le fait d'avoir un emploi du temps, c'est 1 heure, 1 heure, 1 heure, je trouvais ça pas mal. Et puis aussi, moi, c'était aussi les premiers moments en autonomie chez moi. Ouais, ça, Tu vois, ça, tu rentres c'est du cool. collège. Moi, par exemple, le vendredi, je me rappelle, je finissais à 14h25 tous les Ah ouais, vendredis. t'étais chez toi. Donc, Ah j'étais chez ouais, moi mon à salaud. 14h30 parce que j'habitais à 5 Ah ouais, minutes du mon collège. salaud, hein. Ça va pas bien, toi. Non. Et en fait, après, du coup, tu sais, t'avais ton vendredi et tout. Franchement. Ah, mon salaud, hein. Calme-toi. Ouais, j'arrête. Je capte. Et puis, non, moi j'ai trouvé ça bien. Le seul regret que j'ai avec mon collège, c'est de ne pas avoir fait ni de classe verte, ni de classe de neige, alors que je voyais des gens partir tous les ans. Et moi, jamais. Mais tu sais final. pourquoi? Non. Alors, des gens de notre âge? Ouais. Parce que moi, je sais qu'à une année, je devais partir. Puis là, il y a eu Vigipirate, Ah oui. alerte attentat. Et du coup, en fait, ça a annulé tous les voyages du collège MDR. Puis après, c'est aussi. T'as aussi un nouveau rapport à l'autorité. Là, tu vois, par exemple, que tu sais que si t'es quand même convoqué chez la principale, c'est la merde, quoi. Au global. Tu sais que t'as fait de la merde. Ouais. Après, nous, je pense, je sais pas toi, c'était un élève perturbateur. Non, moi non, pas trop. Moi, c'est l'inverse exact d'un élève perturbateur. Non, moi, au final, Jamais une heure de colle. moi j'en ai Jamais eu rien, une seule de mec. toute ma vie. Moi, j'en ai eu 0 de Et toute c'est ma pour vie. un truc Donc, où, je suis- honnêtement, je suis vraiment pas fier. Je suis bien plus sage que toi. Et Je suis vraiment pas fier. C'est quoi? Je m'étais embrouillé avec une meuf. Et une meuf, je m'étais embrouillé avec elle. Et j'ai mis ma main sur sa gorge. Mais terrible, hein, vraiment, après coup. Ah Et ouais. la meuf, après, est allée se plaindre et tout en disant que bah, je l'avais étranglé et tout. Sincèrement J'étais en mérité. 5e. Bon, clairement, je vais pas te mytho. Clairement Clairement mérité. mérité. J'aurais peut-être Ouais. même pu prendre plus. Ouais. Par contre, moi, j'ai vu des belles dingueries quand même dans mon collège. Prendre plus. Notamment un mec qui était dans ma classe en 6e, qui a quand même fait un lance-flamme dans la cour avec un briquet et un déo. Bon, bah, conseil de discipline, évidemment, tu te doutes Ouais. bien. Mais pas viré. Non, le collège. Ah, si. Alors moi, j'ai Après- l'anecdote ultime et ça, je pense que je la connais déjà. Mais Il y a des trucs de collège quand même qui sont très drôles. Le truc des bagarres, qui n'existait quasiment pas en primaire, ou quand il y a une bagarre, peu importe Oui. le niveau de la bagarre, Oui. tout le collège se rassemble autour. Ouais, mec, Voilà, ça n'a aucun ça, sens, ça. c'est ouf. ça, même. Tu sais qu'à cette époque-là, quand j'étais jeune et tout, il y avait ça et mec, je prenais un peu de recul sur la situation. Je disais mais ça n'a aucun Ça sens. n'a aucun sens. Vraiment, premier degré, ça Je n'a ne aucun sens. je ne comprenais pas et encore Aucun aujourd'hui, sens. je ne comprends pas. Et moi, je me rappelle très bien qu'en 6e, vers la fin de l'année, tu sais, c'était genre le dernier jour des 3e avant le brevet. Tu sais, ils venaient déguisés, ils faisaient de la bataille de farine dans la cour et tout. Truc que nous, on n'a pas du tout fait quand on est arrivé en 3e, par exemple, nous. Nous, les 3e, ils ont fait ça. Moi, j'ai vu ça pendant quasi 3 ans. Ou le dernier jour d'école de 3e avant d'aller au lycée, du coup. Les mecs, ils venaient déguisés en cours, farine, des œufs, et ça se la foutait dans la cour. Horrible. Et moi, j'étais en mode, mec, et nous, on n'a jamais fait ça, tu vois. Bah, on va peut-être tant mieux. Par ouais. contre, moi, je me rappelle très bien qu'en 4e, les mêmes 3e, du coup, les 3e de cette année-là, ont foutu le feu au bambou qu'il y avait dans notre cours. Parce qu'il y avait. T'avais tout. Non, mais tu vois, c'est ça peut-être. Tout le côté du terrain de basket et de Peut-être un foot poil trop. était entouré de bambou. Et oui, ils ont foutu le feu. Et je me rappelle très bien d'une image qui restera à marquer à jamais dans ma tête de mon prof de maths. C'était un jeune, mon prof de maths. Et là, il tient dans les deux bras, il tient un extincteur dans chaque. Et il fait écartez-vous en courant dans la cour. Et j'étais en mode, pour lui, là, c'est son highlight de l'année, quoi, tu vois. Il la raconte depuis à chaque fois qu'il voit ses amis. Vous savez pas la dernière fois. Je la raconte très souvent, cette anecdote. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Mais frère. mec, celle-ci, mec, elle est, Ah ouais, c'est fort. exceptionnelle. Ah, c'est fort, ça flingue, j'ai envie de dire. C'est Moi, ouf. j'ai quoi comme bonne anecdote? Franchement, j'en ai pas des masses. Hein. Moi, au collège, déjà, je te dis, hein, j'étais le gars, toujours dans son coin, avec au bout d'un moment son petit groupe de potes. Que. Oh, pff. Enfin,
c'était même pas tant mes potes que ça, parce que une fois que je sortais du collège, je ne les voyais plus. Oui, voilà. Donc c'est vraiment... voilà. Moi, le collège, c'était ça. Et toi, tu faisais une activité sportive et tout à l'époque ou pas? Extrascolaire. Tac. J'arrive pas à me rappeler. Bah, j'étais inscrit à l'AS en 6e et 5e. Je crois, après j'ai arrêté, je crois. Tu faisais quoi? Est-ce quoi? Badminton, Ok. je crois. Je sais plus trop. Je me rappelle plus trop, vraiment. Mais je me rappelle, j'ai des petites anecdotes de merde à chier. Bah, La faut merde. les mettre, faut les dire quand même. Ah bah, je vais les envoyer. Moi, j'en ai Notamment d'autres la aussi. fois où... parce qu'en fait, moi, j'étais le gars, c'est genre qui calcule pas trop le regard des autres. Hmm. En fait, je sais pas, c'est pas une notion que j'avais encore acquérie parce que j'étais dans une classe tout le temps avec les mêmes gens qui me connaissent depuis que je suis petit. Donc en fait, il y a pas trop cette notion de jugement, je pense. Et du coup, je m'asseyais, mec, par terre. Je m'en bats les couilles, c'est vraiment trop bizarre. Et là, je me rappelle, à un moment, il y a 2 meufs que je ne connais de nulle part. Ok, je ne les connais pas. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais quand même un peu plus en place, vraiment mal habillé, enfin, vraiment très peu attirant. Un peu plus en place. Ça veut rien dire. Un peu plus, j'étais en place, quoi. J'étais. Donc j'avais quelques kilos en trop. Quelques kilos. Le Parce que carré pas. souvent, tu sais, quand je dis Le aux gens, carré pas à le dire. mec, tu sais, j'étais obèse et tout, et les gens qui me connaissaient pas à l'époque, ils disent, bah non, mec. Puis je montre la photo, ils font, ah ok. Ah, ok, pardon. On m'a déjà dit, bah, c'est pas toi sur la photo. Et voilà. Dingue cette histoire. Si, c'est moi. Dingue. Le fait que tu rajoutes un dingue. Hashtag dingue. Hashtag dingue. Et du coup, il y a 2 meufs qui arrivent. Je ne les connais de nulle part, ok. Ouais. Ils me disent, tu vois la meuf là-bas, elle t'aime bien, donc voilà, si tu veux, je sais pas, aller lui parler ou quoi. Mais c'est trop bizarre, mec. Ouais, c'est très bizarre. Je regarde la meuf. J'adore. Ok. J'adore la meuf. Ouais. Je fais, waouh. Vas-y. Et donc? Je dis, bah non. Je la connais pas, donc. Ah, et moi, je suis comme ça, hein, à l'époque. Alors, attends. T'es l'idiot du village, toi. Mais mec, il y a 2 meufs que je ne connais de nulle part qui me disent que cette meuf là-bas, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue de ma vie, Oui. me dit qu'elle m'aime bien, mais elles viennent en rigolant et tout. Et je trouvais ça chelou parce que je sais que je suis pas le gars que tu vas voir en fait. Je sais que je suis assis comme ça par T'es terre. un idiot. Je suis assis par terre et tout le monde s'en branle de moi. Donc T'es un pourquoi idiot fini. non, tu vas voir que non. Puisque du coup, l'année d'après, je me retrouve dans la même classe que cette meuf. Ouais. Bon, bah, j'apprends à sympathiser avec elle et en vrai, j'aime bien, tu vois. Mais je sens que elle, pas trop. Donc, au bout d'un moment, j'en parle à une autre meuf qui me dit en vrai, Nathan, pas trop. Donc, tu vois, là, moi, je suis sûr de moi, tu vois. Et je sais qu'au bout d'un moment, l'histoire revient à ses oreilles à elle, mais j'en entends pas parler vers moi. Donc, je comprends vraiment que Pas trop. c'était de la grosse merde. Et du coup, que je comprends qu'à l'époque, quand on était venu me voir, c'était un peu pour me se moquer de moi. Ce qui est méchant. Bref. Ce qui est juste méchant. L'année d'après, donc là on arrive en 4e. Donc Ouais. ça prend quand même. L'histoire, elle dure sur 3 ans. ans. L'histoire, c'est 3 films. Hein. On arrive en 4e. Et là, je me rappelle cette anecdote où la meuf, je ne lui parlais pas. Ok. Même quand on était dans la même classe et que j'aimais bien, je lui parlais quasiment jamais. Elle vient me voir comme ça. Elle me demande un service. Mec, avec un grand sourire parce que ça la faisait chier de faire un truc, je sais pas quoi. Elle s'est dit, bah Nathan, on va le faire pour moi, elle me kiffe. Je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé. Et t'as fait. Elle me demande un service et tout. Là, je me rappelle, mec, c'est dans les premiers jours de la 4e. Ouais. Vers moi, elle me demande et tout. Là, il y a genre des gens autour de moi et je fais, bah non. Et dans ma tête, mec, j'étais l'homme le plus stylé de France. Tu sais, genre, elle a voulu me prendre pour un con. Et ben voilà, mange ça, mange ton an. Et je me rappelle, mec. Et je pense que cette meuf ne se rappelle même pas de ça. Hein. Oh putain. Parce que pour elle, c'est insignifiant cette histoire. Je pense vraiment, tu vois. Mais pour toi. Et pour moi, c'est mec. tellement n'importe quoi. Il en a fait une affaire personnelle. Quoi. Et mec, je me rappelle que je suis Au moment où parti. il lui a demandé le service, il y a son petit de 6ème dans sa tête qui était là. Il ta mère, toi. Mais vraiment, mec, vraiment. Et là, je me rappelle, je pars comme ça. Et là, je me rappelle parce qu'elle tenait un truc qu'elle voulait me donner que j'allais déposer. Elle me regarde comme ça, genre, tu sais, elle a l'air un peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Avec le truc tendu comme ça, avec la bouche ouverte. Et elle a pas compris. Et après, je ne lui ai plus jamais adressé la parole de ma vie. Donc c'est plus Elle était au jamais parlé. lycée, cette meuf. Non, je crois pas. C'est quoi son nom? Je te dirai, je te Ok. montrerai. C'est. Alors moi j'en ai une. Mais ça, Non. mais ce moment-là, mec, je me sentais Tellement stylé. le roi Ah du ouais, monde. Et c'est la sûr, mec. seule meuf. Non, il y a une autre meuf que j'avais bien aimée au collège, mais c'était une autre histoire. Ah, Et c'est je très raconterai. fort, c'est balèze. Je raconterai plus tard. Je vais raconter
plus tard. Ok. Parce que je sais que t'en as une là en stock et je pense qu'elle est bien du plus coup, intéressante. moi, en troisième, je me suis mis à faire du basket en extrascolaire et donc je me suis aussi inscrit à l'AS Basket du collège. Et un jour, à l'AS Basket, un mercredi, on joue et tout. Et à un moment, on trouve une paire de lunettes sur un des bancs du gymnase. Tu viens de me rappeler un souvenir, mec. Et on fait, putain, mais c'est trop bizarre, elle a acquis cette paire de lunettes. Et donc là, pour déconner, on était 5 à être au courant de ces trucs de paire de lunettes. Et là, mon pote Adam récupère la paire de lunettes et la garde, tu vois, en se disant, bah, si on nous la demande et tout ça. Le lendemain, on est en cours, il est genre peut-être 10h, 11h, on vient dans ma classe de 3e. 2 élèves sont convoqués chez la principale, moi et un autre qui est aussi à l'AS. Ok. On arrive dans le bureau de la principale, il y a les 3 autres du coup qui étaient au courant. Ok. Mais on capte pas au début, on fait qu'est-ce qu'on a fait? Mec, en fait, quand il y a un surveillant qui vient dans la salle de classe et Oui, dit tu sais. tu viens chez la principale, là sais t'as que c'est toute la la merde. classe déjà qui Ouais. se tourne vers toi qui fait. Mais Surtout moi, genre. Surtout, ouais, quand t'as rien fait de base, c'est bizarre. Non mais moi, genre, les Oui, gens oui. ils étaient là. Ah À oui, part non, avoir mis c'est très Ta bizarre. main à la gorge d'une meuf, dire qu'est-ce que t'as fait au En collège. cinquième, ça. Oui, c'est encore 105e et tu t'en excuses. Eh oui, Et je suis désolé. d'ailleurs, on n'incite personne à faire des violences sur n'importe qui. Ouais, sur n'importe qui. Voilà. Et donc du coup, on se retrouve dans le bureau de la principale et là on est 5, vraiment 5 assis. Adam il est au milieu, 2 de chaque côté. Et là la principale elle fait bon alors je vous convoque aujourd'hui, vous savez pourquoi? Et là on est là bah non. Elle fait vous avez pas trouvé une paire de lunettes hier à l'AS? Et là écoute bien ce qui se passe. Adam il est au milieu, les 4 autres têtes Ouais. se tournent vers Adam en même temps genre. et lui il fait ouais c'est moi qui l'ai la paire, il fait bah faudrait me la rendre s'il vous plaît parce qu'il y a quelqu'un qui la cherche. C'est juste pour ça qu'ils vous ont Juste convoqué. pour ça. Mais Mec, mec, de là, Ada, ils a fait. Eh bien, on fait enculer, vous trois, vous 4 là. Vous êtes tous tournés vers moi quand elle a dit. Quand les trucs de... Et là, j'étais là. Ah, ouais, mais mec, en le même coup temps, de là. pression inutile, mec. Vraiment, genre. En fait, elle pensait, je pense, elle s'est imaginé qu'on avait peut-être pété à la paire de lunettes ou que l'un de nous allait peut-être se dénoncer parce qu'il avait volé, j'en sais rien. C'est complètement con. Idiot. Vraiment, à ce moment, je me suis dit, mec, pourquoi nous convoquer? C'est juste qu'on te fait sortir de classe devant tout le monde, on te vraiment, convoque, mec, donc après, on te pose des questions, après, t'as pas envie de répondre. Ah Je ouais. suis jamais dans le bureau de la principale. Ah, bah, moi, j'ai déjà fait plusieurs fois. Hein. Ah ouais. Mais Ah, pas putain. pour. Des fois, j'étais là, mais c'était pas pour moi, quoi, tu vois. Je sais. Moi, j'ai été délégué et tout, donc. Écoute-moi bien. Je ne savais même pas à quoi ressemblait le Ah bureau oui, de la d'accord. principale. Donc, Toi, c'est t'as pour été te- délégué ou pas? Non, pas au collège, pas au Moi, j'ai lycée, été- pas assez stylé, pas assez populaire. Moi, donc, j'ai été délégué plusieurs fois au collège et au lycée. Ah non, au lycée. Ah non, j'étais adjoint au lycée. Ouais, moi j'ai été titulaire plusieurs fois. Mais Ah j'aime non, bien être je me délégué. Hein. présentais jamais en fait. Et J'aimais après, bien. j'étais délégué à la fac. Et là, stylé. Et là, j'avais mon poids, j'avais mes responsabilités, j'étais quelqu'un. Je pesais dans le game. Des délégués. Je pesais. Ouah, tu te vantes d'un truc pas si stylé. Hein. Non. Mais j'aimais j'aimais bien bien. délégué, mais après, Moi, genre à ce moment-là, j'aurais j'aimais pas bien aimé. aller quand même au conseil de classe, quoi, tu vois. Je pense. Puis en plus, là, les profs, ils pouvaient te dire en face ce qu'ils pensaient de toi, donc vraiment. Moi, j'étais très pragmatique quand j'étais petit. Je le suis encore, mais dis-toi que, par exemple, je me rappelle, on nous propose l'option latin. Ouais. Et moi, je dis latin. Donc, tout le monde dit ah c'est bien, t'apprends Ouais. la langue, tu fais moins d'erreurs en français. Je dis oui mais c'est c'est 2 heures de plus par semaine, mais c'est une option comme ça. Bah non, c'est 2 heures de plus par semaine, je vais pas me rajouter du temps de travail. Bah oui. Voilà. Délégué, super, tu défends les gens et tout. Il y a le conseil de classe juste le soir, une fois par trimestre. Ouais. Pas prendre ce temps-là, je préfère l'avoir pour moi. Et c'est- Ah ouais, le mais malade. Mec, c'est que ça dans ma tête. Ah t'sais. oui, d'accord. Genre en mode, tu vas faire ça et tout. C'est en Tu plus, t'es c'est obligatoire. Non, je ne le ferai pas. t'es donc. vraiment comme ça aujourd'hui. Encore Mais oui. sur certains trucs. Mais mec, mais parce que je sais pas, genre j'ai pas besoin de. J'ai encore un exemple la semaine dernière. Donc, C'est quoi? ah bah, je t'ai proposé de faire une activité gratuite. Ah oui, j'avais la flemme, j'ai pas envie. Gratuite. Le mec, on lui paye carrément. Et il était là. Non. Mec, j'ai jamais vu ça. Refuser l'activité alors qu'elle est gratuite, j'avais jamais vu ça. Je capte. Bah, moi, je suis. Mais encore ça, je trouve que c'est un peu différent. Mais ouais, à l'époque. Et du coup, je voulais venir à la deuxième fois où j'étais en crush sur une meuf. Ouais. Parce que moi, il n'y a eu que 2 fois et vraiment, je n'ai pas une meuf. Ni au Mhm. collège, ni au début du lycée. Pour des raisons évidentes de je ne suis pas stylé. C'est tout. C'est la C'est seule tout, raison. ça s'arrête là. Il y a une meuf, j'aime bien et tout. Et vraiment, j'essaie de la draguer et mec, ça prend 0 quoi. Ok. Et je lui parle, mec, on se parle par message et tout. Ça prend 0. Mhm. Et je me souviens plus c'était qui, mais il y a un gars qui est venu voir moi et il dit mais cette meuf là, on est d'accord, tu la kiffes, non? Ça se voit un peu. Je fais ouais. Tu sais, personne n'est au courant. Mhm. Et rien. Terrible. Et je sais encore aujourd'hui, je ne sais pas si la meuf c'est. Oh mec, il y a une anecdote de malade mental qui. Choc mental. Il fait Ah, des mec, chocs là, je viens mentaux d'avoir- tout seul. Écoute-moi bien, je vais avoir un choc mental premier degré là. Donc encore aujourd'hui, cette meuf, je ne sais pas si Ouais. elle sait que je la kiffais. Ok. Je te kiffais.
Il faut Mais dire le les passé, termes. hein, mais le passé. hein, Je sais surtout. pas si elle se reconnaîtra, je sais même pas si elle écoutera. Bon, vas-y. C'est Bref, quoi je viens d'avoir un J'en truc ai de une, film. Je finirai pareil. Écoute-moi Moi aussi, j'ai un truc de film. Non, mais un en dernier. truc de film, mec. Ouais. Et encore aujourd'hui, je préfère le dire tout de suite pour pas que les gens aient trop d'attentes. Je ne sais pas. Encore aujourd'hui, je ne sais pas. Ok. Tout commence en 5e. Ok. Donc, même période où j'essaie un peu, tu sais, la meuf, j'aime Mm. bien. Je suis 5e, 4e, bref. Tu sais, je suis un peu en mode pas stylé et tout. Je reçois un message sur Messenger. Tu te rappelles Messenger à l'époque? C'était quand même le truc un peu Messenger, c'était stylé. Et Au moment où il parle, là, j'ai même pas de téléphone, moi. Donc, voilà. ah, moi j'avais Messenger à ce moment-là. Et je reçois un message, ouais, salut, un truc nul à chier, une excuse de merde. D'un profil que je ne connais pas. Et d'une meuf en PP que je trouve vraiment très belle, tu vois, je suis en mode, ah, bah, dis donc. Donc je réponds, voilà tout. Je dis, ah, mais d'ailleurs, je te connais et tout, nanana. Donc je commence un peu à parler avec la meuf, et je sais pas trop qui c'est. Puis au bout d'un moment, je me rends compte, mais c'est au bout de plusieurs jours parce que je suis un peu con, Que tu la connais. que la PP qui était là, Mhm. c'est une image d'une meuf dans une série en fait. C'était pas Ah. une vraie meuf. Et puis après, je recherche un peu le nom et tout, je me rends compte que c'est un faux nom, la meuf. C'est un faux nom. Sauf qu'on parle, on parle et tout. Et en fait, moi, tu sais, au début, je suis pas trop réceptif, je parle et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, la meuf me dit, je connais telle meuf au collège. Je connais telle meuf au collège. Je dis, mais comment ça, tu connais telle meuf au collège? Je sais pas, c'est même pas trop ma pote, cette meuf. Enfin, on est dans la même classe, mais bon, voilà. Et on parle. On parle beaucoup, ok? Et je sais pas, je me dis, c'est quand même bizarre cette histoire, parce qu'il y a une meuf que je ne connais pas, qui dit qu'elle me connaît de nom parce qu'une meuf a déjà parlé de moi et tout. Et à chaque fois que je lui demandais, mais t'es qui en vrai, juste comme ça, juste, je peux mettre un visage, un nom sur toi? Je peux pas te dire et tout. Mec, ça a duré, mec, archi longtemps, sa mère. Ok. Et un jour, parce qu'elle me disait, ouais, je peux pas te dire parce qu'en fait, mes parents, ils savent pas que j'ai Facebook. Et du coup, tu sais, je peux pas te dire. C'est de la baise, ça. Ça, c'est mytho, ça. Mais Oui, ouais, oui. vas-y. Mais sauf qu'en fait, ça a duré trop longtemps pour que ce soit. Pour que ce soit genre un mec derrière le Oui. truc, tu vois. Ah oui, ok. Et un jour, j'envoie un message et tout, on donne une discussion. Pas de réponse. Plus jamais de réponse. Ok. Mec, je ne sais pas qui c'était. Mais j'ai des indices. Je connais une telle, je connais un Ah, truc. encore aujourd'hui, tu sais pas qui c'est? Encore aujourd'hui, je ne sais pas qui c'était. Ah oui, La d'accord. personne ok. ne s'est jamais repointée vers moi. Incroyable. Et la personne qu'elle connaissait, je me rappelle un jour, je lui dis tu connais, ça te dit rien ça? Non. Donc, ma théorie, un peu fumeuse, hein, c'est que c'était la meuf elle-même Ok. qui me parlait sous un faux profil. Mais, déjà de 1, pourquoi faire? Et de 2, je sais pas, je l'aurais capté. Genre, enfin, c'était bizarre. Elle venait même pas me parler, elle me regardait même pas, tu sais, enfin. Donc, encore aujourd'hui, je ne sais pas qui était cette personne. Donc, il y a une personne qui probablement avait envie de me parler, ou m'aimait bien, ou je ne sais même pas, mec, m'a parlé pendant très longtemps, et plus rien d'un coup. Terrible. Et le profil n'existe plus maintenant. Une fois que je suis retourné sur Messenger, rien. Donc, mais je ne sais pas qui c'était. Les seuls indices que j'ai sur cette personne, elle connaissait une personne du collège et la série de la photo. Teen Wolf. Non, mais tout le Dans monde mes connaît souvenirs. Teen Wolf. Ouais, mais. Ouais. Oui, ok. Mais Alors- pour être fan. Enfin, je sais pas. Moi, je vais finir sur ce passage au collège avec. Si quelqu'un peut me dire qui c'était cette meuf. J'aimerais savoir. Ouais, je comprends. Alors moi, c'est une histoire, ça ne me concerne pas, mais j'ai été témoin de cette histoire. Et en fait, ça concerne quelqu'un qui aujourd'hui est un peu connu, pour le coup, Ok. qui est pilote automobile français, qui a déjà été, qui a des championnats et tout à son Attends, mais actif. quoi, d'ici? Ouais, du collège où j'étais. Genre, je connais moi. Non, tu le connais pas. Ah oui, je Bah, me peut-être disais t'as aussi. déjà entendu son nom, mais ça m'étonne. Après, j'y connais vraiment Mais rien. voilà. Dans ton Aujourd'hui, collège il et est. dans le milieu automobile. Moi, Donc, vraiment. c'était un très bon ami à moi en primaire et au début du collège. Et aujourd'hui, il est pilote pro français. Voilà, je dirais pas son nom parce que Ok, c'est un trauma probablement mec. pour lui, j'en sais rien. J'en sais rien. Et en fait, il y a un jour, Faut pas dire. il y a un jour du coup, ce gars-là, je sais pas ce qui se passe, s'embrouille avec un des mecs du collège où t'as pas forcément envie de t'embrouiller avec lui parce que tu sais que il a très envie de se Je battre. capte. Ça, ce gars, par contre, c'est sûr tu le connais. Ok. Je te dirai son nom après. Je me dirai. Et il s'embrouille et tout. Au début, ça. Et puis en fait, mon pote à ce moment-là veut pas forcément chercher la merde. Mais l'autre est trop chaud de toute façon. Ça finira comme ça à la sortie du collège, quoi, tu vois. Ouais. Et par je ne sais quel moyen, mon pote arrive à prévenir quelqu'un pour que à la sortie du collège, ça se passe. Voilà. Ouais. Et donc du coup, il y a vraiment. Il sort du collège et tout. Et là, il y a personne à ce moment-là. Il est tout seul face au gars. Et nous, on est là, quoi, tu vois, en fait. Ouais. Et là,
il y a une voiture qui arrive, qui drifte dans la rue du collège. Qui drift, Mais en plus, t'es au collège, une Ouais. voiture. Ok. qui drift, qui arrive, il fait ouais, si tu montes et tout. C'est son daron, du coup, Attends, le daron de qui? de daron de mon pote, Ok. qui vient le chercher, et qui sort de la voiture, qui va embrouiller après l'autre et tout. Et 2 minutes après, il y a les flics et tout qui arrivent pour Attends, what? interroger l'autre et tout ça. Enfin, Et il va pas en GAV et tout, hein, mais et personne comprend ce qui se passe. on ne comprend rien à ce qui se passe. Ah ouais, Mec, putain on a de une merde. voiture qui vient de drifter dans la rue de notre collège, qui est une impasse. On est d'accord. Et qui T'imagines vient bien, dire monte. Et après, il y a ah, les flics 2 c'est minutes clair. après. Non, mais mec, c'est un film. Et, Ok. et il s'avère après que ce gars qui était mon pote, Ouais. en fait, a juste changé de collège, genre. Il est quasi plus jamais revenu, genre. En fait, il a changé de collège et tout. Il est plus revenu. Ah, mais wesh. Et tu Et- sais toujours pas? Bah en fait, je sais, enfin si, je sais parce que l'histoire, voilà, je pense que lui après, il a pas voulu revenir aussi Mais tu par sais ce rapport qui à s'est ça. passé ce jour-là? Parce Bah, qu'en fait, l'embrouille avec le gars, finalement, elle a rien à voir. Bah si, parce qu'en fait, il a eu, je pense, il a pas voulu se faire taper Ouais. parce que l'autre était quand même réputé pour. Se Oui, non, mais battre. d'accord, mais de Voilà. là. Je pense en fait, le mec il a dit je reviendrai plus jamais au collège parce que j'ai trop peur de lui ou des trucs comme ça, tu vois. Et au final, ouais, il est plus jamais Parce revenu que au là, collège. l'impression que ça donne d'un point de vue extérieur. En fait, il est plus. Alors, en plus de plus jamais être revenu au collège, il a plus jamais pris de nouvelles de qui que ce soit du collège, même ses anciens Ouais. amis, dont je faisais partie. Ouais, mais- T'imagines? Non, mais parce que moi, l'impression que ça donne de loin, mais Ouais. je me trompe probablement, c'est. Il s'embrouille avec un gars. Ouais. Ils allaient se taper et tout. Mm. Et là, son père arrive en driftant. Mm. Monte dans la voiture, monte Mm. Et les flics 2 minutes après. Son père étant dans un trafic de drogue, il a déménagé pour échapper aux flics. Et du coup, il a changé de collège. Non, son père était. Ça donne vraiment cette impression. Ouais, non, mais Parce que son père sort de où dans l'histoire? c'est ce que je t'ai dit, mon pote, il a prévenu son père en fait. Il a réussi à le prévenir. Ah Et pourquoi il a drifté? Je ne sais pas. Il est arrivé en C'est- panique, genre, tu vois. C'est l'automobile, ça. Et donc, du coup, voilà. Il a. Ok. Genre, que ça, c'est. Ouais, C'est passé en 4ème, je crois, peut-être. C'est un film. Peut-être en 5ème, je sais plus. C'est un film. Mais aujourd'hui, du coup, ce gars, qui était mon pote, je l'ai jamais revu hein, dans la vraie vie. Et Ah pourtant, ouais. je sais que des fois, il passe assez régulièrement dans la ville Ok, ouais, il passe dans le coin, quoi. Et ce mec a plusieurs titres de champion de France, notamment, dans certaines catégories. Parce que si je dis les catégories, vraiment, Je c'est sais même obvious. pas. En plus, il y en a plein. Dans des certaines trucs catégories automobiles. De bagnoles. Certains véhicules et tout. Et ce mec a eu plusieurs titres de champion de France. Et il a même concouru Il s'agit de Sébastien Loeb. Il a même concouru en NASCAR Junior. Je sais même pas ce que c'est. C'est genre la Je sais ce que c'est. Voilà. Donc il faut bien l'imaginer. Hein. Ok, ok. Voilà. Et ce, T'as déjà donné trop d'indices, je Ouais, pense. probablement. Il faut si ce gars se reconnaît, qui commente une vidéo, Non, mais envoie un message à Max directement. Si te crame pas, te crame pas. envoie tes avocats à Max Te crame directement. pas. Mais bizarre si, je sais pas, dans 10 épisodes, il y a un gars qui vient et dit bah, alors moi je suis pilote, voilà, on se connaît depuis le collège avec Max. Bizarre. Donc voilà. Ok. Bah, Et le collège global, si je dois faire le seul défaut de mon collège, c'est quand même la cantine qui était dégueu. Quoi. Oh, bah, ça, c'est tous les collèges. Mais ça, c'est tous les collèges. hein, Parce je que crois. c'est au niveau Départemental. départemental. Donc tous les collèges, c'est dégueu. C'était pas bon. Hein. Moi, je voulais être externe, mais c'était short et c'était un peu chiant. Non, Et, moi, non, mes parents ils m'ont dit non. Je vais peut-être raconter aussi, parce que faut quand même. Je peux pas parler du collège sans raconter ce truc-là. Ah. Un gars qui arrive dans ma classe en 4ème ou 3ème, il arrive au milieu de l'année. Ouais. On se dit bizarre l'ambiance du gars et tout. Au bout de 3 mois, il a été viré définitivement du collège. Pour Je sais pas, balancer un truc à la gueule d'une prof, voler son téléphone, pisser dans un couloir, jeter le téléphone, casser le téléphone qu'il avait volé, et D'accord. jeter la carte SIM dans les toilettes. Insulte. Mec, c'est. Voilà, bizarre l'ambiance du gars. Qu'est-ce qui se passe des fois dans la tête des gens? Moi, j'ai un gars qui est déjà venu avec une crosse de hockey au collège. Parce qu'après, il devait avoir une bagarre avec le même gars que j'ai dit juste avant. Ah oui, donc. Et au final, le gars qui a ramené une crosse s'est fait balayer dans la rue devant le collège. Et il y a eu des montages sur lui avec des musiques de rap en mode coup de tête balayette et des trucs comme ça. Quoi. C'est dur. Et Ok. genre, avec un mini montage, genre la vidéo elle est passée en noir et blanc et tout, c'était n'importe quoi. C'est dur, genre. c'est dur. Alors je te propose de passer au petit jeu parce que Allez, j'ai le pas jeu. envie de parler de l'époque où j'avais acheté mes chaussures jaunes et que tout le monde s'est foutu de ma gueule au collège. Donc je préfère simplement passer à autre chose. C'était des Reebok. On dit Des Reebok ou Reebok Reebok? Reebok, Personne sait. des jaunes. Des jaunes. Ouais. Des semelles jaunes Bravo. beaucoup trop grandes pour ma taille. Oh là là. En plus j'étais déjà trop grand. Et Bon, c'est à ce ma moment-là, mère avec avait- ces chaussures qu'on est venu m'aborder. Cette meuf elle te kiffe. Ah, Ma d'autres. mère m'avait acheté des Vans rouges que j'avais demandé. Et vraiment, j'ai porté un jour au collège, j'en fais, mais c'est des chaussures de meuf, c'est ce que tu portes. Je les ai plus jamais portées. Et voilà. Pas compliqué. Au collège c'est. T'es très souvent comme influençable ça, au collège, ouais. attention. Moi j'ai des t-shirts de super-héros, j'étais stylé pour les geeks.
Rappelle-toi, à l'époque, À l'époque. il y a quelques épisodes maintenant, je t'ai fait deviner les plats préférés des Français. Ouais. Ouais, tu t'en Je me souviens ou pas, rappelle, mon ouais, amigos? je me rappelle. Aujourd'hui, on va essayer de deviner le top 10 Des desserts. des desserts préférés des Français. Sûr. Alors, il y a de l'évidence, il y a de la moins évidente, il y a de l'évidence de moins évidente. Ok. Je pense que c'est globalement Je peux plus commencer simple. Je peux commencer Attention, je pense que c'est globalement plus simple. Ouais. À toi de jouer. L'éclair au chocolat. Il est dans le top, bravo. Alors, Est-ce que ça comprend tous les éclairs ou il peut aussi y avoir l'éclair au café? c'est l'éclair au chocolat. Ok. L'éclair au chocolat qui est 6ème. Alors, j'ai essayé de faire un mix parce que tu sais, les tops, on les connaît. Hein. Un coup, l'éclair au chocolat il est 3ème. Un coup, il est 7ème. Un coup, il est 10ème. Non, là, j'ai fait un top, j'ai un peu Ok. regroupé. Et voilà, c'est le Le, 6ème. le millefeuille. Je sais même pas ce que c'est. Le mec. millefeuille. Le millefeuille. Ah, le millefeuille. J'ai compris le millefeuille. Oui, j'ai fait exprès. Parce que tu dis milliard souvent. Ne le fais plus jamais, juste. Je pense. Parce Le que c'est millefeuille. incompréhensible. Le millefeuille. Le millefeuille n'est pas dans le classement. Ah, c'est terrible. Alors, le Attends, Paris-Brest. Je vais juste mettre un truc pour dire que t'as trouvé. Le Paris-Brest, c'est 9ème. Je pensais pas que tu le trouverais si facilement. Le Paris-Brest, hein, qui vient soit de Paris, soit de Brest, soit d'une ligne de train. On ne Non, sait pas. Ça vient d'une ancienne course cycliste qui se déroulait entre Paris et Brest. Et Qui la s'appelait forme, le Paris-Brest, et la forme du gâteau, c'est une roue de vélo. C'est nul, comme je préfère, C'est pourtant la je préfère vérité. garder le mystère. La tarte aux pommes. C'est plus sympa. Alors attends, excuse-moi. C'est plus sympa Je comprends. de ne pas savoir. Non. C'est plus sympa de savoir. Non. Là, dans ce cas-là, vu que l'anecdote, j'aime pas trop, je préférais ne pas d'accord, savoir. ok. Je préférais que ce soit un cuisinier dans un train entre Paris et Brest qui s'est dit tiens, j'ai inventé un gâteau. Oh non, j'ai fait un cercle. Oh non. Et puis hop, c'est Paris-Brest. Alors, la tarte aux pommes. Alors la tarte aux pommes, je vais te la compter C'est parce la que tarte tatin. je suis pas, tu me connais. Ouais. Moi, je lésigne pas sur les choses. Ok. C'est globalement les tartes Ah, les tartes. aux ouais. fruits. Ouais. Donc la tarte aux pommes, Ouais, au comme ça, con, j'ai pas cité toutes les autres, c'est bien ça. la tarte framboise, Ouais. la tarte à la fraise, Hmm. la tarte à l'abricot. Oui, c'est bon. Ok. Donc voilà, c'est deuxième. Hein. Le- Deuxième Ah ouais. dessert préféré des Est-ce que Français. le fraisier, c'est dedans? Est-ce que le fraisier c'est dedans? Le fraisier est 10ème, Ah, yes, mon ami. let's go. Alors, juste, je me permets. J'aime bien les fraises, j'aime pas le fraisier. Quoi? Enfin, j'aime pas trop le fraisier. Ah, j'adore le fraisier. je Le trouve ça fraisier, je très trouve, c'est comment prendre des fraises, un produit brut très bon, et le rendre moins bon. bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Si, tu sais, tu le connais, le fraisier Carrefour. Oui, où la fraise est dure. c'est chiant, ouais. j'en ai trop mangé, j'en ai trop bouffé. Euh, C'est comme des culs. C'est que des pâtisseries ou c'est Pardon. dessert en général? C'est dessert en général ou C'est c'est... dessert en général. Donc ça peut être viennoiserie, ça peut être. Ah, il y a viennoiserie? pâtisserie. Bah, le croissant. Le croissant n'est pas dedans. Le pain au chocolat? Le pain au chocolat n'est pas dedans. Ouais, donc c'est pas des viennoiseries. Et ça peut, Ah oui, mais ça l'est pas. peut-être pas. Genre des glaces? Ça peut être glace? Ça peut être des glaces. Glace? Non. Y a pas de glace. Non. Ça peut être des glaces? Oui. Y a des glaces? Non. La galette des rois. Pourquoi faire? Je sais pas. T'aimes bien le. Bon, les crêpes, les crêpes, les T'aimes bien crêpes. le crêpe numéro 1. Voilà. Numéro 1, les crêpes. On va mettre un moment. Les crêpes, tu mets quoi sur tes crêpes? De la crème de marron. Ah, ok. Et ou alors chantilly, sucre glace. Ah, ok. bien. Bon, crème de marron, je préfère garder Crème cette de marron, réponse qui j'aime est bien. originale et sympa. J'aime J'adore bien. la crème de marron. Moi, c'est sucre. Ouais, je comprends. Moi, Nutella, quand ça me j'étais fait chier petit- parce que ça enlève le goût de la crêpe. Voilà. Moi, quand j'étais petit, je faisais beurre sucre, ce qui est un classique en Bretagne. Et depuis, enfin, moi, je peux plus en manger du beurre. Le goût vraiment aujourd'hui me dégoûte. J'en ai trop mangé petit. Ah ouais? Ah, j'aime pas le beurre non plus trop. Ok. Alors attends. Ah, mais c'est peut-être pour ça que t'aimes pas le caramel. Ouais, peut-être. Non, mais non, il y a des. Parce qu'en fait, il y a des trucs, genre le goût caramel, ça va. Caramel beurre salé, je peux pas, en effet, c'est pas possible. Ah, tu C'est vois? plus la texture aussi du caramel qui des fois, je suis pas trop fan. Moi, je pourrais me mettre du caramel en intraveineuse. Et à un moment, dans les actions insolites, un mec est venu en caramel intraveineuse à l'hôpital. Il reste quoi comme place, comme Il position? Il reste, et je vais te le faire en chanson. 3, 4, 5, 7, 8. Le Tac. flan? T'as kiffé ma. Non, Ok. pas trop. Le flan? Le flan 8ème. Ouais. Le flan 8ème, t'aimes bien le flan? Ouais. T'as déjà mangé le flan pistache là? Qui Ouais. fait le buzz sur les réseaux sociaux? Non, ceux de Paris là. Ceux qui mangent à la cuillère les Ouais, flans. ça j'aimerais Oh, trop. ça, moi, essayer. ça me vénère. Pourquoi? C'est une crème brûlée. D'ailleurs, J'adore la brûlée, crème brûlée. Non. Ah, j'adore la crème brûlée. J'aime beaucoup aussi, mais enfin, je veux dire, manger un flan, c'est quand même squeak, Mm. c'est pas squeak. Tu vois ce que je veux dire? Le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat. Moelleux, Le moelleux au fondant. chocolat. Alors, il me faut plus de précision. Le fondant au chocolat. Non. Le moelleux au chocolat. Non. Il y a un gâteau au chocolat. Peut-être. Ah non, mais c'est chiant. La tartelette au chocolat. Non. Ouais, mec, c'est hyper chiant.
Le Versailles, le Trianon, l'Opéra. Non, non et non. Croustillant chocolat. Non. Je sais pas. Il y a un truc au chocolat visiblement, mais tu vas pas me le dire. La Peut-être religieuse chocolat. Non. Ah putain, parce que l'éclair. Y a Allez. pas- l'éclair café, j'ai dit, il y avait pas. Hein. Tu l'as pas dit. Non, mais si, je l'ai dit. Ah. J'ai dit, il y a pas éclair café. Non, tu m'as pas dit. Tu m'as Si, pas si, proposé y a éclair café. Non. Voilà. Je savais qu'il allait dire ça. Je savais. Il aime trop faire ça, frère. Je vais t'aider un petit peu. Vas-y. Il y a un truc au chocolat. Bah, sans blague, j'avais compris, connard. C'est ça Non, parce que l'indice. j'aurais pu te faire genre il y a un truc, il y a pas. Non, il y a vraiment un truc Il au y a un chocolat. truc au chocolat. Qui est troisième. Tatata au chocolat. Alors, je vais t'aider encore un peu. Vas-y. Pas tatintin au chocolat. C'est chocolat. Non. Tablette de chocolat. Non, c'est juste du chocolat brut. C'est le nom d'un truc. Forêt noire. Non. Mais tu vois, là, il n'y a pas Ouais, forêt ok. noire au chocolat. C'est genre ça, quoi. Ouais, c'est un nom d'un truc. C'est en un mot. Ouais, c'est pas l'opéra. Mais non, mais j'ai déjà dit opéra. C'est un truc comme ça, c'est ce genre de gâteau. La mousse au chocolat. Non. Ah, la mousse au chocolat, pas dedans. Non. Ah, c'est terrible, pour contre, c'est tellement bon. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés de la texture de mousse. Bon, faut qu'ils aient fait. D'ailleurs, oh mec, il faut que j'en Se parle. faire Mec, voir. juste, on peut faire une nanopause en Mec, jeu. il y a tellement de vas-y. On m'a envoyé, il y a 2 personnes différentes qui m'ont envoyé un réel où il y a une chocolatière qui explique qu'il y a certaines personnes qui éternuent en mangeant du chocolat. Ah, ok. Et en fait, ça y est, je Ça sais te- pourquoi, ça mec. te- ça- Je sais que je suis plus seul. Ça te concerne. Mais mec, je suis plus seul parce que j'éternue quand je mange du chocolat. Oui. Je suis pas Et seul. donc, pourquoi Et donc, en fait, apparemment, de ce qu'a dit la meuf dans son TikTok, c'est qu'en fait, c'est ton air du goût et ton odorat qui sont un peu entremêlés et qui prennent le chocolat, surtout fort, comme une attaque et qui Tu veux le qui veut recracher, genre. recracher, donc qui fait éternuer. Et mec, en fait, je sais que je ne Énorme. suis plus seul. Si vous aussi, j'en ferai un extrait. Si vous aussi, vous éternuez quand vous mangez du chocolat, est-ce que vous êtes là, la team? Merci, je me sens moins seul. C'est un appel à Je l'aide. pense hein. que tout le monde, tous les gens qui sont comme moi se sentent seuls et pensent qu'on est tout seul dans notre cas. Et Ok. le nombre de moqueries que je me suis prise. Alors qu'en fait, Non, mais même pas. alors, je te jure, mec, mec, je te jure. Alors qu'en fait, je ne suis pas seul. Ouais. Merci. Ok. On revient au jeu. Pardon, mais voilà. J'ai pas d'idée, le truc au chocolat. En fait, ça va être obvious en plus. Ça Ouais. m'énerve. Il y a C'est- des fruits dedans ou pas Non, non, Il non. y a que du chocolat Non. Ah. Il y a un autre truc La qui, vanille. qui n'est pas un fruit, qui n'est pas un arôme, qui est... Attends, je vais te donner un énorme indice parce que là, je sens que tu vas être... C'est pas français. Et c'est pas européen. Ça, c'est le cookie. Non, mais tu te rapproches là. Le brownie. Le brownie, Ouais, troisième. Le brownie. yeah. Avec des noix, en fait, c'est pour Ah oui, ça. c'est des noix, C'est ouais. pas un fruit, Le- mais la c'est un noix peu est un fruit, sec. C'est un fruit sec. C'est un fruit. Non, alors moi, je différencie fruit et fruit sec. C'est un fruit. Par exemple, un raisin sec, c'est Un fruit. sec. Oui, mais c'est un fruit. Alors qu'un raisin, C'est un fruit. c'est un fruit point. Il reste quoi là Il reste 8, 4, 5 et 7. 4, 5, 7. C'est ouf parce que il y a- Alors, honnêtement, je pense que le plus dur de tout le top, Ouais, c'est vraiment le 4. ok. Genre, tous les trucs sont Est-ce assez qu'on est sur des faciles. trucs français Je te propose de faire d'abord 5 et 7. Ok. Tu veux faire d'abord 5 La ou pastel d'abord de 7? nata. Non, tu veux faire Dommage. d'abord 5 ou d'abord 7? Le 7. Comme ça, je peux t'aiguiller un Allez, peu. le Ok. 7. Le 7, c'est français. Enfin, Ok. en tout cas, à ma connaissance. Ok. Le gâteau basque. Non, Gâteau de Savoie. non, pense quand même plus mainstream. Ok. Parce que là, Mainstream. bon bah mec, gâteau de Petit Savoie. écolier. Non mais mec, Le granola. non mais là c'est juste des marques. Le pépito. Ah c'est des trucs. J'en ai déjà mangé. Bah ça dépend si t'aimes. C'est vraiment un truc Il y a des très fruits. clivant. Les fruits. Ouais. C'est un truc très clivant. Soit t'aimes pas en général. Il y a pas trop La de. forêt noire. Non. Ouais, non, j'ai déjà Il dit. y a pas trop de. Ah, le Non, clafoutis, non Mec, le clafoutis est 4ème. Ah, c'était ça le quatrième. Ah, le moi j'aurais clafoutis, jamais ouais. pensé que tu trouves le clafoutis. Bah, Clafoutis. clafoutis. Banger le clafoutis. Clafoutis aux Ouais, moi cerises. j'aime pas moi. Mec, j'aime pas trop les cerises. Ouais, moi j'aime Clafoutis pas. Mirabelle. Mec, le clafoutis, mec, ma mère fait des clafoutis. Ouais. À tomber. Ok. Il y a pas la tarte tatin dans. Non, dans il n'y le a pas le top. tarte tatin. Ah, c'est bizarre ça par contre. C'est bizarre parce que c'est littéralement dans mon top 3 dessert. Bah, c'est bon la tarte. Avec le crumble Il aux y a le pommes. phare breton. Avec le crumble aux pommes et le Il numéro y a le 7. crumble aux pommes. Non. Et le numéro 7. Et le numéro 7. Ah putain, je suis Donc là, c'est vraiment un énorme indice que je te donne. Ouais, mais pourtant. Parce que j'ai déjà dit plusieurs fois avec toi. Mes 3 desserts préférés. La tarte tatin. J'ai failli dire le mauvais truc. La tarte tatin. Le crumble aux pommes. Et Et ça. qui est Je sais pas. Nexi, tu sais. Il y a des fruits, tu m'as dit, il y en a Il y en un. a un. C'est de la pêche. Enfin, c'est pas La vraiment pomme. un fruit. Si La vraiment poire. on prend. La poire belle Hélène. Non, c'est pas un fruit en vrai. C'est pas un fruit. Non, mais parce que C'est un je fruit sens, sec. je sens que tu vas me casser les couilles. Donc, c'est pas un fruit. Ah, c'est bien ça. J'ai été casse-couille sur le fruit sec. Donc là, c'est pas un La fruit. tarte au sucre. Il y a pas la tarte au sucre. Non, j'en mangeais quand j'étais petit de la tarte J'ai au jamais sucre. mangé. Ma mamie en faisait. Eh bah, Mais c'est bon, mais ça n'a pas le goût de sucre. Ça a le goût de sucré.
Tu viens de te rendre compte de ta phrase? Je comprends. Et puis, elle était pas Parce préparée. que c'est des trucs. Le 7, c'est un truc qu'on peut trouver dans les boulangeries. Le 7. Ah, j'ai compris le sexe. Boulangerie, à part si t'es marié à une boulangère ou si t'as une aventure. On peut trouver ça en boulangerie ou pas? Les miches de la boulangère. Oh là là. Ouais. Mais parce que souvent, tu peux trouver un peu tout en boulangerie. C'est un truc à pistache? Non. Quel Mais tu dommage. sais, en boulangerie, tu sais, genre en mode, t'as les viennoiseries. Mm. Non. Et t'as genre les desserts qui sont proposés. Voilà, Le et baba au rhum. c'est dedans. Non. Mec, plus mainstream, hein, vraiment plus mainstream là. Le baba au rhum, c'est mainstream. Non, hein. mais là, c'est plus mainstream de ouf. Genre là, je peux en acheter à Carrefour, je pense, de ça. Et il y a vraiment, c'est le dessert préféré d'énormément de monde, mec. Profiterole? Non. Je sais pas, même le frisier, j'ai déjà dit, donc c'est pas Mec, ça. pense à mes goûts. Mais je sais pas, mec. En Attends. dessert, mec, je te vois pas souvent manger de dessert. Oui, mais il y en a un que j'adore. Et j'en ai déjà parlé. Ok, alors attends. C'est hyper C'est- dur. 2 trucs. Ok. C'est 2 trucs différents. Ouais. Un fruit, vraiment un fruit. Ouais. Et un autre, je pense que là, mec, tout le monde l'a et c'est horrible, genre vraiment c'est horrible. Et un autre truc que tu mets par-dessus. Voilà, mec, je t'ai donné énormément d'indices là. C'est pas. salade de fruits. Mais non. La salade de fruits, je t'ai dit, il y a un fruit, connard. Salade d'un fruit, peut-être, mais c'est de la merde ce que tu me Salade dis. d'un fruit, tu imagines? Salade d'un J'ai seul fait fruit. la salade d'un fruit. Ou une salade de kiwi. Je sais pas. Genre vraiment là, j'ai pas Ok. d'idée. Ok. Si c'est pas un fruit, c'est un. Légumes. Non. Eh bah cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, Des fruits c'est- secs. Il y a. Fruits secs, je sais pas. Je sais pas. Mec, pense à ce que tu mets dans ton frigo. Je t'en supplie. C'est un laitage. Non. Mais Ça non, se rapproche d'un fruit. C'est un fruit, techniquement. Mais c'est une variété de fruits différents. Tomate. Non. Je sais pas. Je sais pas. Une variété de fruits, mec. Je sais pas. Mec, Mais- ça n'a aucun sens. Bah, donne-moi la réponse, ça sert à rien. Ah, mec, je vais te la dire. Et je pense que ça, tu vas manger ton micro. Je comprends pas. Le mec, Une variété d'un fruit, pense à ton frigo. C'est un jus de fruits? Ça veut rien dire. Non. Je sais pas. Genre variété d'un fruit qui va au frigo, je comprends pas. Oui. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette phrase-là. Quand tu... Je vais te le faire deviner. Je peux pas te le dire parce que tu vas te sentir trop con si je te le dis. Quand tu manges un aliment, tu mets ça dessus. Du sucre. Non, mais attends, quoi? Attends, quand tu manges un aliment, Oui. tu Quel mets aliment Quel aliment existe? la purée. Quel Quel aliment existe? Tu te rends compte de ta question? Quel type d'aliment existe? Des légumes, des fruits. Continue. Comment ça s'appelle là, les pâtes là? Non. Continue. La viande, Continue. du poisson. Du poisson. Oui. Des fruits de mer. Non mais du poisson donc. Ouais. Qu'est-ce que tu mets sur le poisson? Mec, c'est fou là. Là vraiment, là mec. Qu'est-ce que je mets? Du citron. Ah putain, c'est bon, je l'ai. C'est la tarte citron meringuée. Ah waouh. Ah oui, waouh. c'est vrai que t'adores la tarte citron meringuée. Mais mec, c'est ouf là. Ah ouais. Mec, c'est ouf, c'est un Ouais, agrume ouais. en fait. C'est pour ça que je disais ça. Eh oui. Ah, la Ah, vache. terrible, ouais. Ah ouais, Là, là, je suis t'es désolé, très mauvais là. Là, c'est. là pour le coup, La c'est. tarte citron meringuée, en plus, mon père, il en fait des trop bonnes. Ah ouais, non, mais moi, la tarte citron meringuée, je peux tuer quelqu'un pour ça. Et le numéro 5 qui reste. Numéro 5. Et vraiment, alors là, si on repart sur un truc aussi long, pour un truc aussi simple Vas-y. que le numéro 5. Allez, vas-y. Allez. Donne un truc. Quoi? Donne un indice. Non, toi, donne un one shot là. C'est obvious. Ok, un one shot. Un truc qu'on peut manger. Tu vas pas l'avoir. Je sais pas l'avoir, donc qu'on se prépare. Non, mais qu'on se prépare. Je vais te donner un indice. Attends. Ok. Allez. C'est mainstream, tu l'as encore jamais sorti. Allez. Pas dit. C'est mainstream de C'est zinzin. français? Tu m'as dit de donner aucun indice. Ouais, c'est vrai. Mais mec, c'est ouf ce que tu fais. Tu me dis de ne pas en donner et puis après tu me donnes un indice. C'est clairement le croissant aux amandes. Ah bah non, tellement pas. Forcément décevant. Ah oui. Ça fait tousser. Ah oui. La paella. Non, c'est le tiramisu. C'est le tiramisu, bien évidemment, qui est numéro 5. Donc, je rappelle le classement. 10, le fraisier. En 9, le Paris-Brest. En 8, le flan pâtissier. En 7, la tarte citron meringuée, que Max a galère à trouver. En 6, l'éclair au chocolat. 5, tiramisu. 4, clafoutis. 3, brownie. 2, une tarte au n'importe quel fruit. Et en numéro 1, les crêpes avec lesquelles on met des aliments dessus. Des crêpes. Alors, ce qui était marrant, c'est quand même que les galettes et les crêpes étaient toutes les deux dans le Ah oui, classement. c'est vrai. Bah oui, non mais attention, c'est. Il y a c'est un gros banger, game, hein. il y a un gros game. Bah, la Bretagne, j'ai envie Voilà. de vous dire. La Bretagne, La Bretagne, ça vous gagne. gagne. C'est vrai. Et Merci la Normandie. C'est tout aussi. pourri. Non, la Normandie, c'est tout pourri, je dirais moi. C'est tout pourri la Moi, Normandie. je pense que. Mais écoutez, la Normandie, vous nous volez tout. Écoute. Alors, on veut faire du cidre, on veut faire des andouilles, mais on fait déjà tout en Bretagne. Et après, vous dites quoi? Le Mont-Saint-Michel, c'est à nous. Vos mères, c'est à nous le Mont-Saint-Michel, c'est à la Bretagne. Vive la Bretagne libre. Alors, simplement déjà le Mont-Saint-Michel est géographiquement en Normandie, mais ça, Faux.
C'est C'est pas faux. vrai, c'est vraiment C'est vrai. faux. Parce que quand un représentant du Parlement européen dit que le Mont-Saint-Michel est en Bretagne, ah bah là, on ferme bien sa gueule. Le Mont-Saint-Michel est en Normandie. Non. Mais mec, c'est géographique. Hein. Tu dis ça La uniquement parce que géographie est t'es- fausse. Et c'est pas grave. Tu dis ça uniquement parce que tu es breton, Je t'emmerde. au fond de toi. Tu n'es même pas normand. Et deuxième chose, T'es pas non, je normand. suis pas normand, mais Bah alors j'ai ferme ta aucun gueule. intérêt à défendre ni Bah l'un ni l'autre. tais-toi. Donc moi, je profite de ces deux monstres qui sont. Je mange une galette bretonne et je finis au calva. Et voilà, et c'est ça ma vie. Et voilà, je m'en fous du regard des autres. Je comprends. Merci à tous d'avoir écouté. Pour ceux qui Merci sont encore beaucoup. là, puisque ça fait maintenant 6h30 qu'on enregistre. Eh oui, Donc, c'est très long, les enregistrements du Blabla Club. et les gens se disent souvent Les gens sont partis. c'est long. Et je dis ferme ta gueule. Ouais. Donc voilà, en général. Tu veux faire le mot de la fin? Je réfléchis. comprends. Mec, j'arrive pas à parler. Non, t'as fait un AVC là. Ouais, j'ai fait un AVC. Terrible. Ouais. 1, 2, 3, ciao tout le monde. Salut.